Salut, c'est Anne-Artharis, tu me vois avec ma tête du matin. Je me prépare pour faire la Sunrise qui est une course de 10 km dans le sable, 20 obstacles, ça va piquer un petit peu. Ici il y a pas mal de brouillard mais tu vois le site qui est juste là. Hop. Ça monte, ça descend, ça tourne dans tous les sens, il y a pas mal de monde. Donc je le fais de manière matinale. Je te fais la petite vidéo parce qu'en fait je voulais t'expliquer toute cette semaine, les semaines qui suivent, comment j'en suis arrivée à faire des événements seuls. Puisqu'en fait c'était vraiment le plus gros défi pour moi, c'était de faire des choses seules. La plupart du temps ce genre d'événement je le faisais avec des potes, je le faisais avec des collègues, etc. Et aujourd'hui je me retrouve seule. C'est un peu une des conséquences de Compostelle. Normalement quand une personne devait le faire avec moi, c'était le cas aujourd'hui, je devais le faire avec une pote et elle n'a pas pu venir malheureusement. La plupart du temps quand ça arrivait, j'annulais. Et aujourd'hui, j'y vais, je me retrouve à le faire vraiment avec pas mal de joie, d'enthousiasme. Je voulais t'expliquer ça parce que il y avait chez moi dans le passé un gros blocage. Je vais m'arrêter ici parce que le son va devenir très fort en bas. Un gros blocage par rapport au fait de faire des événements seuls, de faire des choses seules, en me disant je vais pas avoir la capacité, je vais pas avoir assez d'énergie, je vais pas y arriver, je suis pas assez quelque part pour faire ça seule. J'ai besoin d'un support, d'un soutien, d'un encouragement extérieur. Et le fait d'avoir pu commencer à faire des challenges où je me dépassais et à les faire petit à petit avec des gens et puis avec des gens qui ont l'habitude de faire des choses seules, etc. Ça a débloqué des choses chez moi. Et l'effet positif de ça, le truc que j'ai envie de te partager, c'est vraiment que tu peux pas calculer à l'avance quelles vont être les conséquences des challenges que tu vas relever, des défis que tu vas relever pour toi. Mais parfois, le premier truc qui va arriver, c'est une espèce de flemme qui va faire « Oh non, j'ai pas envie, non, c'est trop dur, etc. » Et ce que je t'invite à faire, c'est repérer ces moments-là. Parce que ces moments-là, ce moment de flemme, ce moment de à la fois j'ai envie et à la fois j'ai pas envie, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu te lèves le cul de ton canapé et que tu y ailles en fait. Parce que c'est à ce moment-là que ton ego est en train de te faire douter. C'est à ce moment-là que tu vas passer à côté de tes rêves. C'est à ce moment-là que tu vas louper quelque chose, une occasion de pouvoir te challenger, de pouvoir évoluer, etc. Alors c'est super important de faire la différence entre ce moment-là et un moment où tu es réellement crevé, un moment où tu as besoin de repos, un moment où c'est pas le moment parce que tu as besoin de recharger tes batteries tout simplement et que tu n'es pas en capacité de faire ça. Si tu n'es pas dans cette option, je suis fatiguée mais j'ai juste la flemme parce qu'en fait j'ai juste peur. J'ai peur de l'inconnu, j'ai peur des conséquences que ça va avoir. Et il va y avoir des conséquences, on va pas se mentir. Moi ici, je kiffe maintenant de faire des trucs seuls. Et c'est complètement nouveau pour moi, mais j'adore ça. Et donc, c'est vraiment ce moment-là, ce petit moment, un peu comme quand t'es enfant et t'es sur le toboggan des grands pour la première fois. Moi j'ai un souvenir comme ça de la première fois où je monte ces escaliers et ça me paraissait super haut. Et c'est le toboggan des grands, c'est gigantesque pour moi. Je m'assieds, il y a une file derrière moi, des gens qui attendent. Et les copains de l'époque ils font bon alors t'y vas parce que là nous aussi on a envie d'y aller. Et en fait c'est exactement ce même état, ce même moment où tu vas te dire je ferais bien demi-tour en fait parce que le demi-tour est vachement plus confortable, c'est du connu. C'est revenir sur les jeux des petits, etc. Pourtant ce toboggan des grands et te fait envie. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est go en fait, vas-y, descends et tu vas probablement kiffer parce que s'il y a une partie de toi qui t'appelle à ça, c'est que c'est la bonne direction en fait. Donc vas-y, fonce, lève-toi de ton canapé, fais ce truc qui te fait peur un peu. Et si ça te fait trop peur, c'est pas grave, fais une petite étape. Moi, faire ces 10 km seul, ça me faisait très peur. Donc j'ai fait une autre petite étape avant qui était Compostelle. Oui, mes étapes n'ont pas de sens, elles n'ont pas de logique. Donc, mais c'est mon étape à moi. Et donc là, voilà, je peux le faire et je sais pas quelles sont les prochaines étapes. On se retrouve après la course. Tu verras, c'est un truc qui est un peu salissant. On passe dans l'eau et tout, donc on se retrouve juste ici après et je continue pour la suite.
Et voilà, la sunrise c'est fini. Comme tu peux voir, je suis dans un état proche de l'Ohio. C'était une édition un peu boueuse, mais c'était super chouette. Franchement, j'adore ce genre d'événement. Et donc je prends quelques minutes, je me pose un peu à l'ombre pour terminer cette vidéo. Ce que je voulais te dire au sujet du fait de sortir ton canapé et d'oser faire des choses, oui, ça va clairement entraîner probablement des changements dans ta vie. Ça va te prouver en tout cas à toi-même que tu es capable de le faire, que tu es capable de dépasser tes peurs. Et c'est juste ça en fait le but des choses que tu vas mettre en place. Et ces petites choses que tu vas démarrer, ces petites choses que tu vas enclencher en fait, qui vont être des petites étapes, si les grosses étapes te font peur, eh ben, ça va être vraiment un excellent moyen de bypasser ton mental et toutes les histoires qui te racontent pour te bloquer à l'endroit où tu es aujourd'hui. Il y a plein de d'auto-saboteurs que tu peux repérer assez facilement. Je vais t'en donner quelques-uns dans cette vidéo. Et ces auto-saboteurs, en fait, c'est vraiment ce que ton mental met en place pour t'empêcher d'aller vers l'inconnu, de t'empêcher d'aller vers la nouveauté, pour maintenir en fait tout simplement un système qui va te coûter un minimum d'énergie, puisque quand tu es dans du connu en fait, quand tu es dans des habitudes, même si c'est des habitudes qui sont difficiles pour toi, même si c'est des habitudes qui sont nuisibles pour toi, des trucs qui ne te plaisent pas ou qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, et ben en fait ton mental, il est juste programmé pour maintenir ça en place et veiller à l'économie d'énergie, veiller à ce que tu ne gaspilles pas toute ton énergie. Alors, le premier saboteur que je t'invite à repérer, c'est celui dont je t'ai parlé là tantôt, en tout cas que moi j'ai vu apparaître chez moi, c'était « je suis pas capable ». Et le « je suis pas capable », il est super pernicieux parce qu'en fait, il est vrai d'une certaine façon. Je suis pas capable à un instant T, peut-être que tu n'as pas les capacités pour le faire, peut-être que tu n'as pas encore les compétences que tu as besoin d'acquérir pour aller là où tu veux aller. Mais ça t'empêche pas de mettre les choses en place, ça ne t'empêche pas de faire les premiers pas, ça t'empêche pas de commencer les choses. Et en fait, ça c'est vraiment le premier, la première chose qui va t'empêcher de basculer dans cet auto-sabotage-là, c'est de rester bloqué dans le « non mais je suis pas capable, alors je vais même pas essayer ». Ben, teste en fait, essaye de trouver un moyen d'avoir de l'aide. Ça peut être apprendre soit par toi-même, soit avec une personne qui va t'aider, un professeur, un coach, un psy. Ça c'est à toi de voir ce dont tu as besoin et comment tu peux l'acquérir, mais c'est vraiment super important de ne pas rester bloqué par ça, je suis pas capable et donc bah, je le fais même pas, j'essaye même pas et voilà, non, ça c'est juste pas possible en fait. Le deuxième truc que je t'invite à observer, c'est tous ces moments où tu vas dire je suis trop vieux, j'aurais dû essayer avant, ou je suis trop jeune. Ça arrive aussi, moi, les personnes qui viennent vers moi, c'est quelque chose que j'entends de temps en temps, c'est non mais ça sert à rien, j'aurais dû essayer plus jeune, ça sert à rien. T'imagines l'âge que je vais avoir quand je me mettrai à, je sais pas, à faire du violon, le temps que j'acquiers ces compétences-là, ben, ça va prendre un temps bête, etc. Ça sert à rien, j'aurais dû commencer plus jeune. Ben, en fait, tu auras juste le même âge que l'âge que tu auras sans avoir appris cette compétence-là. Donc, en fait, teste, vas-y, fais-le. Ne te laisse pas bloquer par ça. Trop vieux, trop jeune, c'est juste des excuses de ton mental. Fais-le. Commence maintenant et tout ce que tu auras commencé à acquérir, ben, avec le temps, tu vas devenir de plus en plus expert dans ce que tu voulais mettre en place. Le troisième autosaboteur dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est un autosaboteur qui est complètement sous ton contrôle, bien que le mécanisme va te faire croire le contraire, c'est j'ai pas le temps. Le temps, ça se prend, le temps, ça se dégage. Alors peut-être que tu as une vie surchargée, et c'est certainement le cas. Moi, la mienne est surchargée aussi. Et pourtant, quand j'ai envie de faire les choses, je dégage du temps. Ça veut dire que ça va te demander de faire des choix. Ça va te demander de mettre des priorités. Et mettre des priorités de toi à toi-même. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui te les mettent ou que les autres dégagent du temps pour toi. Si, comme moi, tes parents, bah, il n'y a rien à faire. Tes enfants, c'est pas eux qui vont me dire non, mais ce serait bien que tu fasses du sport pour toi ou que tu fasses des challenges pour toi ou des trucs comme ça. Non, ils vont juste vivre eux leur vie. Donc ça dépend bien sûr de l'âge de tes enfants, on est bien d'accord, mais c'est important que tu puisses arrêter de te raconter que en fait t'as pas le temps.
tu prends pas le temps. Ça c'est différent, tu ne dégages pas de temps. Ça c'est possible. Mais c'est tout à fait possible que ton temps tu le consacres à d'autres choses ou que tu diminues progressivement la part de temps que tu perds à certains endroits dans ta vie. Quand je dis perdre, c'est des moments où tu te dis en fait le temps je ne le mets pas au bon endroit, je n'investis pas mon temps correctement ou pas comme je le voudrais. Tous ces endroits-là où tu regrettes quelque part le temps que tu as passé à quelque chose, c'est de la perte de temps par rapport à ce que toi tu voudrais faire. Donc observe déjà tous ces moments où ton énergie part quelque part, ton temps part quelque part, et rien ne t'empêche par la suite de pouvoir rectifier les choses et te dire ok, je fais peut-être un petit peu moins de ces activités-là, un peu moins de binge-watching de séries Netflix, un peu moins de temps sur les réseaux sociaux, un peu moins de temps, je ne sais pas, consacré aux autres alors que tu es fatigué et que tu as besoin de repos. Bref, ça c'est des exemples, mais il y a certainement des choses que tu vas pouvoir repérer qui ne te conviennent pas, donc ça c'est complètement sous ton contrôle. Donc tu vas voir chacun des autosaboteurs dont on va parler pendant les prochaines semaines, où je vais aborder les peurs, je vais aborder l'angoisse parfois, les liens avec les blessures émotionnelles, et ben en fait à chaque fois c'est sous ton contrôle, ton mental va te raconter le contraire, ça c'est sûr et certain, mais si tu fais bien attention, tu vas voir que c'est 100% sous ton contrôle, et ça c'est top, parce qu'en fait tu vas pouvoir mettre des choses en place pour reprendre ta vie en main et aller dans la direction que tu veux. Là-dessus je te laisse, moi je vais prendre une douche, je crois que ça va être plus que nécessaire. Je vais aussi essayer de voir stratégiquement comment intégrer ma voiture parce que c'est pas gagné sans la déclasser, et donc je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!